En l'an 983, quelque part dans le sud de la Norvège, une femme enceinte courait pour sauver sa vie. Astrid, fille d'un petit noble nommé Eirik Bjodaskal, portait en elle l'héritier d'un royaume qui n'existait plus. Son mari, Trygve Olafsson, roi du Viken, venait d'être assassiné par les hommes de Harald Pelisgris, un usurpateur qui avait décidé d'éliminer tous les prétendants au trône de Norvège. Trygve n'était pas n'importe qui. Il descendait en ligne directe de Harald aux beaux cheveux, le premier homme à avoir unifié la Norvège sous une seule couronne près d'un siècle plus tôt. Cette lignée faisait de l'enfant que portait Astrid une cible. Tant que ce bébé vivrait, il représenterait une menace pour quiconque voudrait régner sur les terres norvégiennes. Astrid donna naissance à un garçon sur un îlot du lac Fjellandsvatnet, caché des assassins qui la pourchassaient. Elle le nomma Olaf. Pendant 3 ans, elle erra de refuge en refuge, évitant les espions de Harald Pelisgris, changeant constamment de cachette. Finalement, elle décida de fuir vers l'est, vers la Russie, où son frère Sigurd occupait un poste important à la cour du prince Vladimir de Novgorod. Le voyage tourna au cauchemar. Le navire marchand qui transportait Astrid, le petit Olaf et leur escorte, fut attaqué en mer Baltique par des pirates estoniens. Ces vikings de l'Est n'avaient que faire du sang royal qui coulait dans les veines de l'enfant. Pour eux, Olaf n'était qu'une marchandise comme une autre. Tous les passagers furent soit massacrés, soit réduits en esclavage. Olaf, âgé d'environ 3 ans, devint la propriété d'un homme nommé Clercon. Le père adoptif du garçon, Thorolf, qui l'avait accompagné durant la fuite, fut jugé trop vieux pour valoir quoi que ce soit. Clercon l'exécuta sous les yeux de l'enfant. Ensuite, il vendit Olaf et un autre garçon, Thorgils, pour le prix d'une bière et d'un mouton. L'arrière-petit-fils du premier roi de Norvège venait d'être échangé contre une chope et un animal. Olaf changea plusieurs fois de maître. On le revendit à un certain Réas pour une simple cape. Durant 6 années, l'héritier déchu grandit comme esclave en Estonie, oubliant peut-être qu'il était né pour régner. Mais le destin veillait. En 972, Sigurd Eiriksson, l'oncle d'Olaf, se rendit en Estonie pour collecter des taxes au nom du prince Vladimir de Novgorod. Sur un marché, il remarqua un garçon qui ne ressemblait pas aux autres esclaves. Ses traits, sa posture, quelque chose dans son regard attira l'attention de Sigurd. Il s'approcha et interrogea l'enfant sur ses origines. Quand le garçon lui dit s'appeler Olaf, fils de Trygve Olafsson et d'Astrid Eiriksdattir, Sigurd comprit qu'il venait de retrouver son neveu. Il racheta immédiatement la liberté d'Olaf et l'emmena à Novgorod. L'esclave redevenait prince. La cour du prince Vladimir de Kiev était un lieu étrange pour un jeune Norvégien. Novgorod, cité marchande puissante, servait de carrefour entre l'Orient et l'Occident. Des Vikings de Suède, qu'on appelait les Vareg, y avaient fondé une dynastie régnante quelques générations plus tôt. Vladimir lui-même descendait de ces guerriers du Nord venus s'installer en terre slave. Olaf grandit dans ce monde où se mêlaient les cultures. Il apprit le métier des armes, devint un guerrier redoutable. Mais il n'avait pas oublié les années d'esclavage. Un jour, alors qu'il arpentait la place du marché de Novgorod, il aperçut un visage qu'il reconnut aussitôt, Clercon, l'homme qui avait tué son père adoptif et l'avait vendu comme du bétail. Sans hésiter, Olaf saisit une hache sur un étal et frappa Clercon à la tête. L'ancien maître s'effondra, mort avant de toucher le sol. La foule se rua vers le jeune homme, prête à le lyncher. Tuer un homme sur la place du marché, même un ancien maître détesté, restait un crime. Olaf courut vers le palais et se jeta aux pieds de la reine Alogia, épouse de Vladimir, implorant sa protection. La reine accepta de le protéger et paya le prix du sang pour calmer la foule. Vladimir, impressionné par l'audace du jeune homme, en fit le chef de sa garde personnelle. À peine sorti de l'adolescence, Olaf commandait déjà des guerriers. Mais le succès attira la jalousie. Olaf devint trop populaire parmi les hommes d'armes. Vladimir commença à se méfier de ce jeune Norvégien dont l'influence grandissait chaque jour. La position d'Olaf à la cour devint intenable. Avant que la situation ne dégénère, il décida de partir. Il avait environ 18 ans quand il quitta Novgorod avec une poignée de compagnons fidèles. Devant lui s'ouvraient les mers du Nord, et il comptait bien y faire fortune. Ce qui suivit fut une décennie de violence et de pillage. Olaf devint un viking dans le sens le plus brutal du terme. Il écuma la mer Baltique, attaqua les côtes de Scanie et du Gotland, terrorisa les populations des rives de la Baltique.
Son nom commença à circuler parmi les marins et les marchands comme celui d'un chef de guerre impitoyable. En 982, une tempête poussa ses navires vers les côtes du Wendland, le pays des Slaves païens de la Baltique. Il y rencontra la reine Geira, fille du roi Burislav, qui gouvernait cette région. Les sagas racontent qu'il la courtisa et l'épousa. Ce mariage lui apporta une base de pouvoir et des ressources considérables. Au nom de sa femme, Olaf mena des campagnes militaires pour récupérer des taxes que certains seigneurs locaux refusaient de payer. Pendant 3 ans, Olaf régna aux côtés de Geira sur une partie du Wendland. Puis la tragédie frappa. Geira tomba malade. Le chagrin d'Olaf fut tel qu'il ne supporta plus de rester dans ce pays qui lui rappelait son bonheur perdu. En 984, il reprit la mer. Les années suivantes le virent semer la terreur d'un bout à l'autre de l'Europe du Nord. Il participa peut-être aux côtés de l'empereur Otton II à une campagne contre les Danois païens, combattant au Danvirke, ces fortifications qui protégeaient le Danemark. Les historiens débattent encore de la véracité de cet épisode, mais ils témoignent de la réputation qu'Olaf s'était forgée, celle d'un guerrier que même les empereurs voulaient dans leur camp. En 991, Olaf apparaît dans les sources anglaises. Cette année-là, une flotte viking attaqua l'Angleterre et affronta les forces de l'Aldorman Byrhtnoth d'Essex à la bataille de Maldon. Les Anglais furent écrasés, Byrhtnoth tué. Les chroniques anglo-saxonnes mentionnent un certain Onlaf parmi les chefs vikings, et la plupart des historiens s'accordent à identifier ce nom comme une forme anglicisée d'Olaf. 3 ans plus tard, en 994, Olaf participa à une attaque massive contre Londres. Sa flotte, qui comptait plus de 90 navires, ravagea les côtes méridionales et orientales de l'Angleterre. Le roi Ethelred, surnommé le Malavisé, se trouvait dans une position désespérée. Il choisit de négocier. Les négociations aboutiront à un accord qui changera le cours de l'histoire scandinave. Ethelred accepta de payer un tribut considérable aux Vikings pour acheter la paix. Mais il exigea une contrepartie. Olaf devait se convertir au christianisme et promettre de ne plus jamais attaquer l'Angleterre. La cérémonie du baptême eut lieu probablement près d'Andover, dans le Hampshire, ou peut-être lors de l'hivernage de la flotte au large de Southampton. Ethelred lui-même servit de parrain aux Vikings qui avaient dévasté son royaume. L'évêque Elfhea de Winchester, celui-là même qui deviendrait plus tard archevêque de Canterbury et mourrait en martyr, instruisit Olaf dans la foi chrétienne. Cette conversion était-elle sincère? Les motivations d'Olaf restent débattues. Certains historiens y voient un calcul politique. Le christianisme lui permettait de s'allier aux puissances européennes et de se distinguer des autres chefs vikings. D'autres soulignent que les sources postérieures, écrites par des moines chrétiens, avaient tout intérêt à présenter Olaf comme un converti fervent. Ce qui est certain, c'est qu'Olaf respecta sa promesse. Il ne revint jamais piller l'Angleterre. Et quand il quitta les côtes britanniques, il emportait avec lui non seulement l'or d'Ethelred, mais aussi une mission, apporter la croix du Christ dans les terres du Nord encore païennes. Il passa quelque temps en Irlande, où il épousa une femme nommée Gyda, sœur d'un roi local. Là-bas, des rumeurs lui parvinrent de Norvège. Le pays était en ébullition. Le jarl Aun Sigurdsson, qui gouvernait la Norvège au nom du roi du Danemark, s'était rendu profondément impopulaire. Aun Sigurdsson régnait sur la Norvège depuis près de 25 ans. C'était un homme complexe, administrateur compétent, guerrier victorieux, mais aussi païen convaincu et, selon les sagas, violeur de femmes nobles. Il avait un jour accepté le baptême sous la contrainte de l'empereur Otton, mais dès qu'il avait quitté la cour impériale, il avait chassé les prêtres qu'on lui avait imposés et était retourné au dieu de ses ancêtres. Sa fidélité au paganisme n'aurait peut-être pas suffi à le perdre. Mais ses abus de pouvoir, et notamment son habitude de prendre des femmes de bonne famille comme concubines avant de s'en lasser au bout de quelques semaines, avaient fini par retourner contre lui une grande partie de la noblesse norvégienne. En 995, la révolte grondait. Owen envoya un de ses hommes, Tore Klaka, en Irlande avec mission de vérifier si le viking dont on parlait était bien le fils de Tryggve Olafsson. Si c'était le cas, Tore devait l'attirer en Norvège pour que Owen puisse le garder sous contrôle. Mais Tore, une fois en Irlande, se lia d'amitié avec Olaf. Au lieu de servir les intérêts de son maître, il lui révéla la situation explosive en Norvège et l'encouragea à venir réclamer son héritage. Olaf n'attendait que cela. Il rassembla ses hommes et mit le cap vers la Norvège.
Quand il débarqua, il découvrit que la révolte contre Hoön avait déjà éclaté. Le jarl avait perdu le contrôle de la situation si rapidement qu'il n'avait même pas eu le temps de lever une armée. Il s'était enfui et se cachait quelque part dans la campagne norvégienne. Olaf rencontra les rebelles, qui l'accueillirent comme leur chef naturel. L'arrière-petit-fils de Harald aux beaux cheveux, baptisé par le roi d'Angleterre lui-même, représentait la légitimité que leur mouvement avait besoin. Ensemble, ils se mirent à la recherche de Hoön. Le jarl s'était réfugié dans la ferme de Rimul, à Melus, chez une de ses maîtresses nommée Thora. Il se cachait dans une porcherie, sous une grande pierre, en compagnie d'un esclave appelé Kark. La traque dura plusieurs jours. Un jour, les hommes d'Olaf arrivèrent à la ferme sans trouver le fugitif. Mais avant de partir, Olaf monta sur un rocher près de la porcherie et prononça un discours. Il promit une grande récompense à quiconque lui apporterait la tête de Hoön. Dans leur cachette, le jarl et l'esclave entendirent chaque mot. Cette nuit-là, Hoön ne put fermer l'œil. Il surveillait Kark, convaincu que l'esclave allait le trahir pour toucher la récompense. Mais l'épuisement finit par le vaincre. Il s'endormit. Kark saisit sa chance. Il prit un grand couteau, trancha la gorge du jarl, puis lui coupa la tête. Le lendemain, il se présenta devant Olaf avec son trophée sanglant. Olaf regarda la tête de son ennemi, puis l'esclave qui la lui tendait. « Tu as tué ton maître, dit-il. Un tel homme ne mérite pas de récompense. » Il fit décapiter Kark sur le champ. Les deux têtes, celle du jarl et celle de l'esclave, furent exposées sur des pics pour que tous puissent les voir. Olaf Tryggvason fut proclamé roi de Norvège en 995. Il avait environ 32 ans. Devant lui s'étendait un pays encore majoritairement païen, morcelé en petits royaumes et districts où les anciens dieux régnaient depuis des siècles. Il allait leur faire la guerre. Une des premières décisions d'Olaf fut de fonder une nouvelle capitale. Il choisit un site à l'embouchure de la rivière Nid, là où elle se jette dans le fjord en formant une péninsule facile à défendre. C'était l'endroit même où les rebelles contre Hoën avaient tenu leur premier thing, leur assemblée. Olaf y vit un symbole. Cette ville marquerait le début d'une nouvelle ère. Il la nomma Nidaros. Aujourd'hui on l'appelle Trondheim, et c'est la 3e plus grande ville de Norvège. Mais en 997, ce n'était qu'un modeste établissement. Olaf y fit construire la première église de Norvège. Cette église n'était pas destinée à convaincre par la douceur. Elle était un acte politique autant que religieux. En la plantant au cœur du Trøndelag, la région la plus païenne de Norvège, Olaf envoyait un message clair, les temps avaient changé. Les archéologues ont retrouvé des traces de sépultures chrétiennes datant de cette époque, preuve que la nouvelle religion s'implanta rapidement, du moins en surface. Nidaros servit aussi de base pour les campagnes militaires d'Olaf, car le nouveau roi n'entendait pas attendre que ses sujets se convertissent de leur plein gré. Il allait leur apporter la foi chrétienne, qu'ils le veuillent ou non. Les sagas décrivent avec force détail les méthodes qu'Olaf employa pour christianiser la Norvège. Ces récits, écrits 2 siècles après les faits, mêlent probablement vérité historique et exagération hagiographique. Les moines qui les rédigèrent voulaient présenter Olaf comme un saint guerrier, un instrument de Dieu dans la lutte contre le paganisme. Ils avaient tendance à amplifier sa violence pour souligner son zèle missionnaire. Pourtant, même en tenant compte de ces biais, le tableau qui émerge est celui d'une conversion brutale menée à la pointe de l'épée. Olaf parcourut systématiquement les différentes régions de Norvège, convoquant les assemblées locales, les things, pour y proclamer la nouvelle religion. Son discours était simple, accepter le baptême ou subissez les conséquences. Ceux qui résistaient étaient exécutés, mutilés ou exilés. Leurs biens étaient confisqués, leurs temples brûlés. Dans le Viken, la région orientale de la Norvège, Olaf imposa des baptêmes de masse. Les paysans furent rassemblés et immergés dans l'eau bénite, qu'ils comprennent ou non ce que ce rituel signifiait. Ceux qui refusaient perdaient leurs terres, parfois leur vie. Au Gulasing, dans l'Agder et les régions avoisinantes du Rogaland et du Hordaland, le même scénario se répétait. Olaf arrivait avec ses guerriers, convoquait l'assemblée, présentait son ultimatum. Les nobles locaux, voyant la force militaire qui se tenait derrière lui, cédaient généralement. Le peuple suivait, bon gré mal gré. Au Frostathing, dans le Trøndelag, Olaf alla plus loin. Il menaça de pendre ou de sacrifier les nobles qui s'opposaient à lui. L'ironie n'échappa à personne, le roi chrétien utilisait le langage du sacrifice humain païen pour forcer ses sujets à abandonner leur Dieu.
Mais c'est dans le nord, dans le Hålogaland, que la résistance fut la plus acharnée et que les représailles furent les plus terribles. Le Hålogaland s'étendait au-delà du cercle polaire, dans ces terres où le soleil ne se couche pas en été et ne se lève pas en hiver. C'était un pays de pêcheurs et de chasseurs, de fjords profonds et de courants traîtres. Là régnait un chef nommé Raud le Fort. Raud était un prêtre païen, un praticien du seidr, cette forme de magie que les anciens Scandinaves attribuaient à Odin lui-même. Il possédait un navire magnifique, le plus grand de son temps, avec une proue sculptée en forme de dragon ou de serpent, dorée à l'or fin. Ce navire s'appelait l'Ormen, le serpent. Quand Olaf arriva dans le nord avec sa flotte pour imposer le christianisme, Raud refusa de se soumettre. Il embarqua sur son navire et affronta le roi sur les eaux. La bataille tourna en sa défaveur, mais Raud parvint à s'échapper. Son navire était si rapide, ses marins si habiles, qu'ils réussirent à naviguer contre le vent, un exploit que les hommes d'Olaf ne purent reproduire. Certaines sources prétendent que Thor lui-même intervint pour protéger son fidèle serviteur. Raud regagna son domaine dans les îles Godøy, près du Saltenfjord. Il pensait peut-être que les courants violents du Salstraumen, le maelstrom le plus puissant du monde, le protégeraient. Pendant un temps, il eut raison. Les courants empêchèrent Olaf de le poursuivre. Mais le roi attendit. Quelques semaines plus tard, quand les courants s'apaisèrent, il revint. Cette fois, il attaqua de nuit, par surprise. Raud fut tiré de son lit et traîné devant Olaf. Le roi lui offrit une dernière chance, accepter le baptême et conserver sa vie et ses biens. Raud refusa. Selon la saga, il maudit le nom du Christ et insulta le Dieu des chrétiens. Ce qui suivit est l'un des passages les plus glaçants des sagas norvégiennes. Olaf entra dans une colère froide. Il ordonna qu'on attache Raud face vers le ciel sur une poutre, qu'on lui ouvre la bouche de force en y plaçant un morceau de bois. Puis il prit un tuyau, une sorte de corne creuse, et l'enfonça dans la gorge du prisonnier. Il y plaça un serpent. L'animal ne voulait pas entrer. Olaf fit chauffer un fer rouge et le présenta à l'entrée du tuyau. La chaleur força le serpent à fuir vers l'intérieur. Le reptile se fraya un chemin à travers les entrailles de Raud, dévorant ses organes de l'intérieur. La mort fut lente et atroce. Après l'exécution, Olaf confisqua toutes les richesses de Raud, y compris son navire, le Serpent. Il le ramena à Nidaros et s'en servit comme modèle pour construire un vaisseau encore plus grand, plus long. Il l'appela l'Ormen Lang, le long serpent. Raud ne fut pas la seule victime des méthodes missionnaires d'Olaf. Les sagas rapportent d'autres exécutions spectaculaires, toutes destinées à terroriser les païens récalcitrants en exemple. Eyvind Kenrifi était un roi de la mer, un chef viking qui parcourait les côtes en pillant et commerçant. C'était aussi un skald, un poète qui chantait les louanges des anciens dieux. Quand Olaf l'attrapa et lui proposa le baptême en échange de la vie, Eyvind refusa. Il déclara qu'il préférait mourir fidèle aux As plutôt que vivre en reniant ses ancêtres. Olaf fit placer un brasier de charbons ardents sur le ventre d'Eyvind. La chaleur brûla sa chair, puis ses entrailles éclatèrent. Le skald mourut en hurlant. D'autres chefs connurent des fins similaires. Certains eurent les yeux arrachés, d'autres les mains coupées. Les sagas insistent sur ces détails macabres, non pour condamner Olaf, mais pour célébrer son zèle. Dans l'esprit des auteurs médiévaux, ces tortures prouvaient la détermination du roi à purger son pays du paganisme. Il faut toutefois nuancer ces récits. L'historien islandais Snorri Sturluson, qui écrivit la Heimskringla vers 1230, n'était pas un témoin des événements. Il compilait des traditions orales et des poèmes skaldiques transmis depuis 2 siècles. Certains spécialistes modernes, comme Régis Boyer, estiment que ces scènes de violence furent largement inventées ou amplifiées pour correspondre aux conventions hagiographiques de l'époque. Selon cette interprétation, la christianisation de la Scandinavie serait faite de manière relativement pacifique et les récits de torture auraient été ajoutés pour donner à Olaf l'aura d'un saint combattant. La vérité se situe probablement quelque part entre ces 2 extrêmes. Olaf utilisa certainement la force pour imposer sa religion, mais l'ampleur exacte de la violence reste difficile à évaluer. L'ambition d'Olaf ne se limitait pas à la Norvège. Il voulait christianiser l'ensemble du monde nordique, y compris les colonies établies dans les îles de l'Atlantique Nord. L'Islande représentait un défi particulier.
Cette île, colonisée un siècle plus tôt par des Norvégiens fuisant l'unification de Harald au Boqueveux, avait développé un système politique unique. Elle n'avait pas de roi. Le pouvoir était exercé par une assemblée annuelle, l'Althing, où les chefs de clan se réunissaient pour légiférer et rendre la justice. Les Islandais étaient fiers de leur indépendance et de leur tradition. Olaf envoya plusieurs missionnaires en Islande. Le premier, Stefnur Thorgilsson, tenta de convertir ses compatriotes par la prédication. Quand cela échoua, il se mit à détruire les temples et les sanctuaires païens. Les Islandais réagirent en le déclarant hors la loi. Stefnur dut fuir. Le roi envoya alors un prêtre nommé Thangbrand, un saxon expérimenté qui avait déjà mené des missions en Norvège et aux îles Féroé. Thangbrand débarqua en Islande vers 997 avec un guerrier renommé, Gudleif Arason, pour assurer sa protection. Sa méthode combinait prédication et intimidation. Quand des païens se moquaient de lui ou composaient des poèmes insultants contre le Christ, Thangbrand les tuait. Cette approche musclée lui valut des conversions, mais aussi des ennemis. Après avoir tué plusieurs hommes, il fut déclaré hors la loi à son tour. Son navire fit naufrage, ce que les païens interprétèrent comme une preuve que Thor avait frappé le bison chrétien de sa foudre. Thangbrand retourna en Norvège, ayant échoué dans sa mission. La réponse d'Olaf fut brutale. Il fit arrêter tous les Islandais qui se trouvaient en Norvège et confisqua leurs biens. Il menaça de les faire exécuter ou mutiler si l'Islande ne se convertissait pas. Il garda en otage les fils de plusieurs chefs islandais importants. 2 Islandais chrétiens, Gissur Teitsson et son gendre Hjalti Skeggiasson, parvinrent à calmer le roi en lui promettant qu'il réussirait là où les autres avaient échoué. Ils retournèrent en Islande pour plaider la cause du christianisme devant l'Althing de l'an 999 ou 1000. L'assemblée fut tumultueuse. Le pays était divisé entre chrétiens et païens et une guerre civile semblait imminente. Les 2 factions refusaient de vivre sous les mêmes lois. Finalement, elles s'accordèrent pour soumettre la question à un arbitrage. Le Loksogumador, le récitateur de la loi qui présidait l'Althing, était un homme nommé Thorgeir Thorkelsson. C'était un païen modéré, respecté par les 2 camps pour sa sagesse et son équité. Les 2 factions acceptèrent de se plier à sa décision, quelle qu'elle soit. Thorgeir se retira sous une fourrure pendant 1 jour et 1 nuit, méditant sa décision. Quand il en ressortit, il annonça que l'Islande adopterait le christianisme comme religion officielle. Les anciens temples seraient abandonnés, les sacrifices interdits, le baptême obligatoire. Cependant, Thorgeir accorda des concessions aux païens. La consommation de viande de cheval, interdite par l'Église mais traditionnelle en Islande, resterait autorisée. L'exposition des nouveau-nés non désirés, autre pratique païenne, serait tolérée. Et surtout, le culte privé des anciens dieux ne serait pas puni tant qu'il se pratiquait en secret. Ces compromis permirent une transition relativement pacifique. L'Islande devint officiellement chrétienne sans effusion de sang, un contraste frappant avec les méthodes employées en Norvège. Olaf étendit son influence missionnaire aux autres territoires sous autorité norvégienne. Les Orcades, cet archipel au nord de l'Écosse peuplé de vikings depuis des générations, furent contraintes d'accepter le christianisme. Les jarls des Orcades, qui devaient allégeance au roi de Norvège, n'eurent guère le choix. Aux îles Féroé, le chef local Sigmundr Brestisson, converti par Olaf, se chargea d'imposer la nouvelle religion à ses compatriotes. Là encore, la conversion se fit sous la contrainte. Même le lointain Groenland, découvert une dizaine d'années plus tôt par Éric le Rouge, ne fut pas épargné. Leif, fils d'Éric, se rendit à la cour d'Olaf. Le roi le baptisa et le convainquit d'emmener un prêtre au Groenland pour convertir la colonie. Ce c'est même Leif Erikson qui, selon les sagas, découvrirait ensuite les côtes de l'Amérique du Nord, le Vinland. En 5 ans de règne, Olaf avait imposé le christianisme à 5 pays. La Norvège, l'Islande, les Shetland, les Orcades et les Féroé. Du moins, c'est ce que prétend l'Agrippe, une chronique médiévale. La réalité était sans doute plus nuancée. Le processus de christianisation, entamé bien avant Olaf, ne s'achèverait que longtemps après sa mort. Mais il avait donné l'impulsion décisive. Le zèle religieux d'Olaf lui valut des ennemis. En cherchant à étendre son influence, il se heurta à d'autres souverains scandinaves moins enthousiastes face au christianisme. La reine Sigrid de Suède, surnommée Storroda, la hautaine, était l'une des femmes les plus puissantes de la Scandinavie de l'époque.
Veuve du roi suédois Éric le Victorieux, elle exerçait une influence considérable à la cour de son fils Olof Skotkonung. Elle était restée fidèle aux anciens dieux. Olaf lui fit une proposition de mariage. Une alliance entre la Norvège et la Suède aurait considérablement renforcé sa position et lui aurait permis de créer un royaume chrétien unifiant l'ensemble de la Scandinavie. Mais il posa une condition, Sigrid devait se convertir au christianisme. La reine refusa. Selon la saga, Olaf, furieux, la frappa au visage avec son gant et l'insulta. « Ce geste te coûtera la vie », aurait-elle répondu. Sigrid tint parole. Elle épousa ensuite le roi Sven de Danemark, surnommé à la barbe fourchue, et le poussa à se venger de l'affront qu'Olaf lui avait fait subir. Elle contribua ainsi à former la coalition qui allait détruire le roi missionnaire. Olaf commit une autre erreur diplomatique, en épousant Tyr, la sœur du roi Sven de Danemark. Tyr avait été mariée contre son gré au roi Burislav de Wendland, le père de la première femme d'Olaf. Elle s'était enfuie et avait rejoint la Norvège, où elle épousa Olaf sans le consentement de son frère. Sven considéra ce mariage comme une insulte. De plus, Tyr réclamait sa dot, des terres situées en Wendland. Elle pressait constamment Olaf d'organiser une expédition pour récupérer ses biens. Dans les sagas, elle le manipulait et le poussait vers sa perte. En l'an 1000, Olaf céda aux pressions de sa femme. Il rassembla une flotte et mit le cap vers le Wendland pour récupérer la dot de Tyr et, peut-être, chercher des alliés pour les conflits qui s'annonçaient. Mais ses ennemis l'attendaient. La coalition qui se dressa contre Olaf réunissait trois puissances. Le roi Sven de Danemark, le roi Olof de Suède et Eric Håkonsson, fils du jarl Håkon que Olaf avait fait assassiner 5 ans plus tôt. Chacun avait ses raisons de vouloir la mort du roi de Norvège. Sven voulait venger l'affront fait à sa sœur et récupérer l'influence danoise sur la Norvège. Olof de Suède, poussé par sa mère Sigrid, voulait punir l'homme qui l'avait insulté. Eric Håkonsson voulait venger son père et reprendre le pouvoir que sa famille avait exercé pendant des décennies. Un quatrième personnage jouait un rôle crucial. Sigvaldi, jarl des Jomsvikings, ces vikings d'élite basés dans la forteresse de Jomsborg sur la côte de la Baltique, Sigvaldi se présenta comme un ami d'Olaf et proposa de l'escorter lors de son voyage vers le Wendland. En réalité, il travaillait pour ses ennemis. La flotte d'Olaf comptait 71 navires au départ, mais quand elle atteindit les eaux de la Baltique, Sigvaldi mit son plan à l'exécution. Il ralentit ses propres navires, laissant la flotte d'Olaf se disperser. Puis il fit demi-tour et rejoignit la coalition. Le 9 septembre de l'an 1000, près de l'île de Svolder, dont l'emplacement exact reste débattu, peut-être dans l'Oresonde, peut-être près de l'île de Rug, Olaf tomba dans l'embuscade. Il ne lui restait que 11 navires, les autres ayant été distancés ou détournés par la trahison de Sigvaldi. Face à lui, la flotte coalisée comptait entre 70 et 130 navires selon les sources. Olaf aurait pu fuir. Ces navires étaient rapides, et il avait encore une chance de distancer ses poursuivants en utilisant à la fois les rames et les voiles. Mais ce n'était pas le genre d'homme à fuir devant l'ennemi. Il ordonna à ses navires de s'arrimer les uns aux autres en formation défensive, créant une sorte de forteresse flottante. Au centre de cette formation se dressait le Long Serpent, le navire amiral d'Olaf, le plus grand et le plus haut de toute la Scandinavie. Ses flancs élevés donnaient un avantage à ses défenseurs qui pouvaient faire pleuvoir des projectiles sur les assaillants tout en restant protégés. La bataille de Svolder dura des heures. Les Danois et les Suédois lancèrent assaut après assaut contre la ligne norvégienne, mais furent repoussés à chaque fois avec de lourdes pertes. Les hommes d'Olaf se battaient avec l'énergie du désespoir. Ils savaient qu'aucune pitié ne les attendait s'ils perdaient. Les sources s'accordent pour dire qu'Eric Håkonsson fit la différence. Son navire, le Bélier de fer, avait une proue renforcée de métal. Il l'utilisa pour éperonner les navires d'Olaf un par un, les faisant couler ou les forçant à se détacher de la formation. Méthodiquement, il démantelait la forteresse flottante. Un à un, les navires norvégiens tombèrent. Leurs équipages furent massacrés ou capturés. Finalement, il ne resta plus que le Long Serpent, cerné de toutes parts. Olaf combattit jusqu'au bout, debout à la poupe de son navire. Les sagas rapportent qu'il lançait ses javelots des 2 mains à la fois, accomplissant des exploits guerriers dignes des héros légendaires. Autour de lui, ses hommes tombaient les uns après les autres. Quand il comprit que tout était perdu, Olaf leva son bouclier au-dessus de sa tête et se jeta par-dessus bord. Il disparut dans les flots de la Baltique. Son corps ne fut jamais retrouvé.
La mort d'Olaf Tryggvason donna naissance à une légende. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles le roi aurait survécu à son plongeon. Certains prétendaient qu'il avait été recueilli par un navire ami et qu'il avait fui vers le sud. On racontait qu'il avait été vu à Rome, à Jérusalem, dans d'autres régions de l'Europe et de la Méditerranée. Le roi Æthelred d'Angleterre, son parrain de baptême, affirma avoir reçu des présents de la part d'Olaf longtemps après sa mort présumée. La sœur d'Olaf, Astrid, prétendit la même chose. La dernière manifestation supposée du roi daterait de 1046, près d'un demi-siècle après Svolder. Ces légendes reflètent l'importance qu'Olaf avait prise dans l'imaginaire scandinave. Comme Charlemagne, comme le roi Arthur, comme Frédéric Barberousse, il était devenu un de ces héros qui ne peuvent pas vraiment mourir, qui dorment quelque part en attendant le jour où leur peuple aura de nouveau besoin d'eux. La réalité est probablement plus prosaïque. Olaf portait son armure quand il s'est jeté à la mer. Un homme vêtu de métal coule comme une pierre. Il est mort noyé dans les eaux froides de la Baltique, comme tant de ses guerriers. Après la bataille de Svolder, la Norvège fut démembrée. Le roi Sven de Danemark récupéra le Viken, la région orientale. Le roi Olof de Suède obtint une partie du territoire. Mais la majeure partie du pays revint à Erik Håkonsson, le fils du dernier Jarl païen qui gouverna comme vassal des rois danois et suédois. Les nouveaux maîtres de la Norvège se montrèrent moins zélés en matière religieuse. Erik était chrétien, mais il n'avait pas l'ardeur missionnaire d'Olaf. Sous son règne, de nombreux Norvégiens retournèrent discrètement aux anciens dieux. L'œuvre de christianisation entreprise par Olaf semblait sur le point de s'effondrer. Il faudrait attendre 15 ans pour qu'un autre descendant de la lignée de Harald aux Beaux-Cheveux reprenne le flambeau. En 1015, un homme nommé Olaf Haraldason débarqua en Norvège et réclama le trône. Comme son prédécesseur et homonyme, il avait été viking avant de se convertir au christianisme en Normandie. Comme lui, il se donna pour mission d'achever la christianisation du pays. Olaf Haraldason régna jusqu'en 1028, quand il fut chassé par une révolte soutenue par le roi danois Knut le Grand. Il mourut en 1030 à la bataille de Stiklestad en tentant de reconquérir son royaume. Mais cette défaite se transforma en victoire posthume. Des miracles furent attribués à son tombeau. L'Église le canonisa sous le nom de Saint Olaf. Il devint le saint patron de la Norvège et sa mort marqua l'achèvement définitif de la christianisation du pays. C'est Saint Olaf Haraldason et non Olaf Tryggvason qui figure sur les armoiries de la Norvège, représenté par la hache qu'il tenait à Stiklestad. C'est lui que les églises vénèrent, lui dont le culte se répandit dans toute l'Europe du Nord. Mais sans son prédécesseur, sans cet enfant esclave devenu roi, sans ce viking baptisé qui imposa la croix par le feu et l'épée, rien de cela n'aurait été possible. Olaf Tryggvason n'a régné que 5 ans, c'est un règne extraordinairement bref à l'échelle de l'histoire. Pourtant, en 5 ans, il a transformé son pays de façon irréversible. Il a fondé Trondheim, il a bâti la première église de Norvège. Il a forcé des milliers de personnes à recevoir le baptême. Il a envoyé des missionnaires jusqu'au Groenland et jusqu'en Amérique du Nord. Il a fait de l'Islande une nation chrétienne. Ses méthodes étaient brutales, les serpents enfoncés dans la gorge de Raoud le Fort, les charbons ardents sur le ventre de Eyvind Kindrifi, les exécutions de masse, les temples brûlés, tout cela fait partie de son héritage au même titre que les églises et les baptêmes. On peut le condamner comme un fanatique sanguinaire ou le célébrer comme un pionnier. On ne peut pas l'ignorer. La Norvège qu'il a laissée derrière lui était encore à moitié païenne, mais la dynamique avait changé. L'ancien monde des dieux nordiques était en recul, le nouveau monde chrétien avançait. Ce processus prendrait encore des décennies, voire des siècles pour s'achever complètement. Dans certaines régions reculées de Scandinavie, des pratiques païennes survivront jusqu'au XIIIe siècle. Mais le mouvement était irréversible. Aujourd'hui, une statue d'Olaf Tryggvason se dresse au centre de Trondheim, sur la place Torvet. Elle fut érigée en 1921, près de 1000 ans après sa mort. Le roi viking y est représenté debout, regardant vers le fjord d'où il était venu conquérir son royaume. Cette statue est un rappel de l'étrangeté de l'histoire. L'homme qu'elle représente a fondé cette ville pour servir de base à une campagne de conversion forcée. Il a torturé et tué ceux qui refusaient d'abandonner leur Dieu. Il a utilisé la terreur comme instrument de politique religieuse. Et pourtant, c'est la ville qu'elle a fondée qui lui rend hommage, la religion qu'il a imposée, qui l'a transformée en figure héroïque. Les sagas qui racontent sa vie furent écrites par des moines chrétiens qui le considéraient comme un champion de la foi. Pour eux, ces violences étaient justifiées par la noble cause qu'ils servaient.
Les païens qu'il avait massacrés n'étaient que des obstacles sur le chemin du salut. La fin justifiait les moyens. Cette vision a longtemps dominé l'historiographie scandinave. Ce n'est qu'au XXe siècle que des historiens ont commencé à porter un regard plus critique sur les méthodes de christianisation. Certains, comme Régis Boyer, sont allés jusqu'à remettre en question la réalité des violences décrites dans les sagas, les attribuant à des exagérations hagiographiques. La vérité, comme souvent, est probablement complexe. Olaf a certainement utilisé la force pour imposer sa religion. Les conversions de masse à la pointe de l'épée sont attestées par des sources diverses. Mais l'ampleur exacte de la violence, les détails macabres des supplices, la théâtralité des exécutions, tout cela appartient peut-être davantage à la légende qu'à l'histoire. L'histoire d'Olaf Tryggvason est celle d'un homme façonné par la violence, qui a utilisé la violence pour transformer son monde. Né prince, réduit en esclavage, devenu pirate puis roi, il a parcouru un chemin extraordinaire avant de disparaître dans les eaux glacées de la Baltique à l'âge de 37 ans. Son règne de 5 ans a suffi à changer le cours de l'histoire scandinave. Sans lui, la christianisation de la Norvège aurait peut-être pris un autre chemin, plus lent, plus pacifique. Ou peut-être pas. Les forces qui poussaient la Scandinavie vers le christianisme, les pressions politiques et économiques des puissances chrétiennes d'Europe, auraient probablement fini par produire le même résultat. Mais c'est Olaf qui a accéléré le processus, qui lui a donné son caractère brutal et définitif. C'est lui qui a planté la croix au cœur du pays d'Odin et de Thor. C'est lui qui a transformé des peuples païens en nations chrétiennes. Pour les descendants des Vikings qu'il a convertis, il est resté une figure ambivalente. Héros pour les uns, tyran pour les autres, saint guerrier ou fanatique sanguinaire. La mémoire collective a retenu les deux aspects, sans jamais vraiment trancher. Peut-être est-ce cette ambivalence qui fait sa grandeur. Olaf Tryggvason n'était pas un personnage simple. Il était à la fois le survivant qui avait tué son ancien maître à coups de hache et le roi qui se jetait à la mer pour ne pas être capturé par ses ennemis. Il était le viking impitoyable qui avait terrorisé l'Angleterre et le chrétien fervent qui voulait sauver les âmes de son peuple. Il était l'homme qui torturait ses ennemis à mort et celui qui fondait des églises. Ces contradictions font de lui un personnage profondément humain, malgré la dimension légendaire que les siècles lui ont donnée. Il n'était pas un saint, il n'était pas un monstre. Il était un homme de son temps, convaincu d'avoir raison et prêt à tout pour imposer sa vision du monde. En ce sens, son histoire n'est pas seulement celle de la christianisation de la Norvège. C'est l'histoire de ce que les hommes sont capables de faire au nom de leurs convictions. Une histoire qui se répète à travers les siècles, sous des formes différentes, mais avec une constante troublante. La certitude d'avoir raison peut transformer n'importe qui en bourreau. La statue de Trondheim regarde toujours vers le fjord. Le vent du nord souffle sur elle comme il soufflait sur les voiles du long serpent il y a plus de 1000 ans. Et quelque part au fond de la Baltique, si l'on en croit la légende, un roi viking dort encore, attendant peut-être le jour où on aura de nouveau besoin de lui. Mais ce jour ne viendra pas. Le monde qu'il a contribué à créer a depuis longtemps oublié les dieux qu'il a combattus. Son combat est terminé, sa victoire est complète. Il ne reste que l'histoire.